Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire un unboxing de l'oracle des astres et des plantes qui vient de sortir en français chez Très Daniel et qui existe en anglais depuis quelques années, voilà. Donc je ne l'avais pas pris à l'époque, mais il est très connu, très populaire. Et voilà, là je l'ai revu et du coup je l'ai pris et donc on fait la découverte ensemble. Donc voilà, il arrive dans une boîte solide, ça. C'est une jolie illustration à l'intérieur. Et puis, comme toujours chez Vega, Très Daniel, c'est bien soigné le packaging. Ensuite, on a un livret assez épais, petit, mais voilà. Apparemment, les textes sont très bien de ce que j'ai vu. Enfin, de ce que j'ai vu en commentaire, en photo. Et les cartes aussi sont vraiment belles. Même les couleurs sont vraiment... j'aime bien ces couleurs un peu passées. Voilà. Alors, le dos des cartes. Alors moi, ça me fait penser à un tambour chamanique. Je sais pas, vous me direz. Mais vous savez que ces illustrations avec ces animaux, les étoiles, voilà, comme une petite cosmogonie, voilà, avec le monde et tout. Donc, les tranches sont neutres. Les cartes sont mates. Elles sont assez épaisses, ça j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est vrai que ça adhère toujours, les cartes mates. Mais voilà, en tout cas, la qualité est bonne. Et on y va. Alors, on commence avec le calendula. Alors, ils ont mis la pureté. J'avais regardé les toutes premières cartes. Là, j'ai pas vu les autres. Mais la pureté, oui. Mais en même temps, c'est un antidouleur. C'est plutôt solaire. Donc, je vois pas trop le lien. Mais on regardera à la rigueur ensemble après le livret. Mais en tout cas, il y a quand même cette impression solaire. Et c'est quand même l'énergie. En tout cas, c'est très très joli au niveau des illustrations. Le rayonnement pour le millepertuis, oui, c'est une plante pareille, très solaire. Il y a une maison en feu, je sais pas pourquoi. Et vous voyez, il y a le signe du soleil, et on verra sur les cartes, il y a le signe des planètes. Toujours, alors moi j'aime bien, il y a le lien plantes et les étoiles. Et vous savez, j'ai sorti chez Très Daniel l'oracle botanique des dieux, des divinités. Et j'ai fait ça parce que j'ai fait la mythologie avec les plantes. Et il y a le lien évidemment avec la mythologie grecque, avec les astres. Donc c'est vraiment... c'est un univers que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je fais une aparté, il en reste, ils en avaient plus en stock en ligne, ils en ont remis des oracles botaniques, des divinités. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas quelle est cette planète, sincèrement, je ne sais pas. On a le romarin, ancien souvenir. Les illustrations sont très belles. Rue des Jardins, protection. Lotus bleu, j'adore celle-là. Intuition. Lotus bleu, ouais, qui est utilisé aussi comme plante de vision, en fait. Il y a un côté chamanique hein, dans cet oracle. Sauge blanche bénédiction. L'apachou, alors je ne connais pas l'apachou. Ça a l'air d'être lié au cycle, hein, clairement. Et métamorphose. Bobinsana, ça je ne connaissais pas, mais j'en avais trouvé en ligne. Ah non, pardon, Bobinsana, je la connais. C'est une autre, on verra plus loin. Mais, ah non, pardon. Non, c'est l'apachou, je ne connaissais pas. Bobinsana, alors vous savez, on en plante un peu partout maintenant. C'est une plante qui vient d'Asie, ça fait des petits pompons roses ou blancs, mais on a plutôt du rose. Et c'est la famille des acacias. Confiance. Voilà, une petite balade. Bon, il y a plein de signes, il faudrait voir à quoi ça correspond. Camomille sauvage, paix intérieure. Bah, la camomille, effectivement, le côté apaisant. L'armoise commune, guérison psychique. L'armoise qui est liée à Artémis, que j'ai fait aussi dans l'oracle des dieux. Alors je dis l'oracle des dieux parce que c'était le vrai titre à la base, ils l'ont changé en divinité. Je trouve compliqué à dire, mais bon, bref. Damiana, ça aussi on en a. L'être cher, drôle hein, avec cette petite tête. Rosier amour. C'est joli. Agripaume force, je la connais pas. Ça a l'air d'être lié au cycle aussi. Hibiscus joie. Et ouais, avec ces fleurs. Achillée harmonie. Pareil, lié à une mythologie, au talon d'Achille, d'où son nom Achillée. Achille. Mukuna, je connais pas du tout. Voyage. C'est joli. Gotu Kola.
conscience supérieure. Bah, c'est peut-être la cola, on fait le Coca-Cola, parce qu'à la base, c'est lié à une plante, donc ça doit être ça. Très joli, hein. Je pense que c'est de la gouache. Je pense pas que ce soit de l'aquarelle. Enfin, il y a du peut-être crayon aquarelle. Crinière de lion, ah ça c'est un champignon. Charisme, bien charisme. J'aurais pas dit, mais c'est un champignon qui est utilisé pour améliorer la mémoire. Et apparemment, ça aiderait même à améliorer des états comme Alzheimer, etc., quoi. Donc, il y a beaucoup de recherches sur la crinière de lion, là. Tulsi, là on connaît le Tulsi, c'est en Ayurveda, hein. Richesse. Pas Tulsi. Et là on a Jupiter, la lavande, tisserand. Alors tisserand, ça c'est... Alors ça m'intrigue. Parce que la lavande, elle est guérisseuse. C'est un peu l'archétype de l'infirmière, vous voyez. Elle sait tout faire, elle sait tout faire, elle sait tout guérir, quoi. Alors, pourquoi le côté tisserand? Je sais pas. Pour la lavande, ça m'étonne un peu. Ortie, action. Avec le serpent, c'est très beau. Pourquoi l'action? Oui, il y a un côté revigorant, effectivement. Et il le lie à la planète Mars. Ou masculin, je sais pas, parce qu'il y a des planètes. Masculin. Alors, Gergon, Sacha. Alors oui, il faut savoir qu'elles sont américaines, donc il y a des plantes qui ne sont pas forcément connues ici, connues là-bas. Transfiguration, en tout cas, c'est une sacrée plante. Très beau, plante tropicale. Avec la tour, le serpent, plante, c'est beau. Chardon-Marie, guerrier pacifique. Ouais. Pourquoi le blaireau sur la tête? Je sais pas. Bizarre. Mais bon, c'est le symbolisme, hein. Le tabac, offrande. Ouais, c'est utilisé en offrande chez les Amérindiens. Griffe de chat, purification. Ouais, c'est un détoxifiant. Cordyceps. Alors, je connais le nom, mais... Ah, c'est un champignon, hein, je crois. On dirait un champignon. Avec l'aigle, voilà, côté américain. Les montagnes et l'aigle, les ailes ouvertes, qui rayonnent avec les étoiles. Bon, voilà, hein. Reishi, c'est drôle, il y a des choses écrites dessus. Ah oui, peut-être qu'ils gravaient dessus, parce que c'est les champignons sont un peu rigides, vous savez, sur les arbres, là. Et peut-être qu'il y a une tradition de faire ça. Voilà, Reishi retraite. Suro, sagesse. C'est joli avec les fées. Bon, on dirait un peu un ange, là, mais c'est des fées, en fait. J'adore avec ces petites fleurs, étoiles. C'est des belles illustrations, hein. Donc il y en a deux. Il y en a une qui fait les illustrations et l'autre qui fait les textes. Schizandra, je connais pas. Alors je connais pas, mais ça ressemble à une plante sauvage. Grasse. La tempérance. Oui, on dirait qu'elle a rajouté des liens avec les... Voilà, c'est évident. Avec les cartes du tarot. Ou Verseau, peut-être je dis tempérance. Oui, c'est Verseau aussi. Alors, l'échinacée. On connaît. Destinée. Cannabis. Moi, je vous fais une review, c'est pas que les cartes, hein, je vous fais les commentaires par rapport aux plantes. Alors, elle a mis le cannabis dans le détachement. Ouais. Ok. Ouais, j'avais mis des tentes, je l'avais fait dans l'oracle du jardin étrange. On va ressortir après. On va se faire un tirage avec les deux, tiens. On va se faire une carte de chaque. C'est étonnant, il y a un côté très cosmique avec le cannabis. Consoude achèvement. Enfin, c'est étonnant, oui, après c'est une plante psychotique. Enfin, psycho-active. Consoude d'achèvement, c'est beau, hein. Des cristaux, des plantes cristaux aussi. Oh, il y avait un très bel oracle auto-édité, je vois plus du tout, il doit plus exister. Et c'était une illustratrice, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de texte en fait. C'était juste un mot-clé, une image, et c'était des plantes avec des cristaux. Mais au niveau de l'achèvement artistique, c'était très très beau. Arnica, professeur.
Le kratom. Alors, non, c'est celui-là. Ah bah, je l'avais vu sur internet parce que j'avais pas vu ces cartes-là. Le kratom, c'est une plante aussi psychoactive et qu'on connaît pas, mais qui est en train d'émerger. Mais je crois qu'elle est interdite en France, en fait, en teinture. Ouais, enfin, elle commence à être connue en tout cas. Alors, prêle, patience. C'est beau avec ce cheval. La prêle. Ah oui, queue de cheval. Bah dis donc, en anglais, ça doit être pareil parce que en français, on dit queue de cheval. Qui est pleine de propriétés, oligoéléments. Voilà. La coca. Prévoyance. Rhodiole. La sage avec la licorne. Bon, le cheval. Ouais, c'est pas drôle de tête. Mais bon, l'ensemble est magnifique. C'est vraiment, je pinaille, mais c'est vraiment c'est un de mes plus beaux jeux que j'ai de botanique, hein, sans hésitation. Alors, cacao initiation, ouais. Ginkgo biloba. Il est beau. Alors, oui, c'est ça, il y a des mélanges des clins d'œil à des illustrations anciennes, en fait. Avec ce genre de symbole. Ginseng, magicien. Clarou. Pavot rêve. Ah, c'est celle qui est sur la boîte, elle est très belle. L'amanite, ben, on l'a dans Jardin étrange. Ouais, des petits lutins, sympa. Conduit. Ah, c'est peut-être des traductions aussi un peu spéciales parce que conduit, mais en anglais ça doit être un peu conduct, ouais. Et oui, voilà, c'est ça. C'est pas traduit de façon très idéale, on va dire, pas évident, mais bon. Conduct, canal quoi. Canal, ou quelque chose qui transporte quoi. Conduit, ça fait un peu, oui, conduit de cheminée à la rigueur. Passiflore, baisser les armes. Valériane, acceptation. Très beau. Alors du coup, on a quelque chose de très cosmotellurique quoi, sur la valériane. Mais c'est ça qui est beau aussi dans ce jeu parce qu'on l'a un peu partout. Mandragore, sensualité. Avec ses pylônes qui volent. Alors elles sont chouettes ces cartes parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de symboles. Et ça me rappelle aussi les jeux là de Gilet parce qu'il y en a plusieurs, les saisons des sorcières. Et parce qu'elles ont fait plus que 4 saisons, elles ont fait 4 saisons, puis elles ont commencé à faire Mabon, tout ça. Et aussi, c'est aussi des images comme ça, avec plein de petits symboles rajoutés sur la carte, toujours assez cohérents au niveau de l'arrangement, on va dire. Ça, j'adore. C'est comme les trompettes des anges, c'est comme les Datura, en fait. Famille du Datura. Et de la belladone. La mort, bah ouais. Et ouais, là oui, hein, si vous en prenez la dose qu'il faut pas, enfin, c'est une plante psychoactive, toxique, psychotoxique, enfin neurotoxique et compagnie, on peut y rester, hein. Mais utilisée en chamanisme aussi. La scutellaire, on la connaît celle-là, mais c'est pas une plante très utilisée, on va dire. Cava, je ne connais pas le cava, ça doit être aussi spécial. Il y a toujours les montagnes, hein, d'ailleurs, c'est drôle qu'elle est beaucoup associée à ça. Le psilocybe, pareil, je vous l'ai mis dans Jardin étrange. Mais avec les petits lutins, j'aime bien. Et les arbres au visage. Ayahuasca, ouais, c'est les plantes chamaniques, hein. Renaissance, son dragon, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et pareil, hein, Amérique latine, ça, hein. Ça, on n'en a pas sous nos latitudes. C'est un arbre qui a une sève. C'est un arbre, hein. Ouais, c'est un arbre qui a une sève gluante, rouge sombre, qui a plein de propriétés cicatrisantes d'ailleurs. La mélisse, nourrir. Elle est belle aussi. Plus catholique, j'ai envie de dire, côté sainte. Pissenlit, le guérisseur blessé. Et ouais. Avec le centaure qui est lié à Chiron, pareil, la mythologie. Bon, elle connaît la mythologie, au moins pour ça. Un solide de Platon, qui est le Métatron. Il y a plein de symboles. Ashwagandha.
Super plante. Moi, j'en prends. C'est dans l'Ayurveda aussi. C'est une plante objectif, elle met. Mais c'est une plante régulateur, neuro-régulateur. Quoi. Pas neuro, mais bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'est apaisant. Voilà, en gros, c'est une plante apaisante. Pas rentrer dans les termes, mais je perds mon latin. Et Palo Santo, le gardien. Pareil, une belle plante. Alors voilà. Alors après le livret, c'est un peu long, mais moi j'aime tellement ces oracles botaniques avec ces plantes. Et on découvre plein de choses, quoi. Du coup, je sais pas, on va peut-être prendre une plante l'armoise qu'on connaît, enfin qu'on a ici. On va voir les lectures à l'endroit, décrypter ses rêves, espace liminal et tout ça. Ouais, pourquoi pas, parce que c'est lié à Artémis. Donc voilà, on est sur la lune, les rêves, la clairvoyance, à l'envers. Concentre des situations, tromperie, illusion, dominance astrologique, lune, Neptune. Ça doit être Neptune le signe. Et ensuite, alors, elle nous parle des plantes, de l'armoise. Ok, en fait, elle nous parle de la plante. Et normalement, elle parle aussi de la mythologie, des folklores autour des plantes. Donc là, elle nous parle de la plante, qu'elle est résiliente. Voilà, on dit que la lune gouverne directement l'estomac. Voilà, ça c'est le travail que j'ai fait, c'est de l'ethnobotanique en fait. Que j'ai fait pour l'autre oracle. Et en fait, c'est les savoirs anciens par rapport aux plantes et leurs croyances en fait médicales, mythologiques, traditionnelles. Voilà. L'artémisia, hein, comme Artémis en latin. Donc la déesse de la lune. Ensuite, il y a les conseils. Voilà, Artémis, la déesse de la lune, et son sage hibou viennent à votre rencontre. Voilà, ça j'aime bien, ça rappelle les oracles genre Lucy Cavendish ou j'ai oublié, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, qui fait comme ça. Et qui va... Il y aura une sorte de petite méditation, visualisation avec la carte. Donc voilà, le hibou vous encourage à utiliser le puissant pouvoir de la vision psychique pour observer et comprendre les aspects de votre vie, éradiquer les forces destructives. Donc voilà, c'est la carte qui parle, donc ça c'est bien. C'est bien, donc on a la plante et ensuite la descriptive de la carte. Voilà, par rapport aux images. Donc voilà, et on va se faire un petit tirage. On va faire une carte avec lui et une carte avec Jardin étrange. Donc à faire. Et on va finir là-dessus. La vidéo, elle est déjà elle va faire 20 minutes, quoi. Bon, les cartes se mélangent bien, en fait, finalement. À peu près. Pour un jeu neuf. Vous me direz hein, si vous l'avez en anglais ou si vous l'avez commandé en français. En tout cas, c'est un... Comme je disais, c'est un jeu très populaire. En tout cas, aux États-Unis. Et je sais pas pourquoi au début il m'attirait pas. Alors qu'en fait, il est très bien. Il a l'air. Je vous avais fait vous vous souvenez, un vlog sur les plantes, les oracles botaniques. Ah, par contre, ça s'étale pas du tout. Ça, les mats comme ça, c'est un revêtement de mat en fait. Hop, Ginseng, le magicien. Et on va tirer tout de suite une carte. J'aurais dû tirer. Tiens, on va regarder. On va faire comme ça. Et oh bah la sautée, je la garde. Voilà. Et alors, on va faire le tirage des deux. Et on a les ronces. On a les ronces, on va regarder. Donc, Ginseng le magicien, on va juste lire les mots-clés. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, j'avais fait un vlog sur les oracles botaniques et je vous demandais un peu vos avis. Je crois que vous me l'aviez cité. Alors, à l'endroit, maître de la manifestation, énergie illimitée, potentiel, ingéniosité, expansion. Bon, bah avec ça. Et ronces. Et ronces, je crois que c'était protection. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, dis donc. On va refaire des tirages avec. Hein, et les ronces, on a posé ses limites, défense, préservation, rempart. Alors, c'est poser ses limites. Alors, énergie illimitée, en même temps, on a cette histoire d'expansion, mais il faut quand même se protéger, quoi.
Voilà, rempart, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on va manifester des choses, on va être dans l'expansion, mais attention dans cette ouverture, cette expansion, parce que il faut quand même faire attention, parce qu'on peut quand même être parasité, vampirisé, d'être justement dans cette énergie de mouvement et comme ce truc de roue. Je vois l'expansion, c'est aussi d'extériorisation. Et on nous dit quand même de poser ses limites, se préserver, quoi. Hein. Il faut quand même... bon, mais il y a quelque chose qui se passe, comme une force en mouvement, et pas donner trop de son temps, de son énergie sur des choses qui vont pas nous apporter. Donc réussir aussi à pas se laisser emporter aussi dans cet enthousiasme d'énergie et dire voilà, faire les choses, poser des limites un petit peu aussi à cette énergie-là, si ça déborde. Voilà, bon, bah, c'est une petite lecture, présentation un peu longue, mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt.